S'ils ne font pas ça, ils vont avoir des soucis avec la clientèle. Ça, c'est clair. Déjà, la confiance n'est pas là déjà. Et en plus de ça, vous commencez maintenant à faire de l'arnaque. Arnaquer, y compris vos partenaires. Vos partenaires qui travaillent avec vous. Ça commence à devenir. Ah oui, mais moi, j'ai vu ça, c'était hier ou aujourd'hui. Je l'ai publié sur ma page Facebook et je l'ai adossé dans un commentaire. Oui, oui. Monsieur Pitaka, normalement, même Orange Money même ne devrait pas d'abord fournir le numéro de son travailleur avant même de consulter le travailleur là-même. Parce que eux-mêmes, ils savent. Parce que en demandant même. Les enquêtes de police, ils peuvent. Ils ne sont pas obligés. Mais Pitaka, moi, non, c'est en Guinée seulement. Pitaka, c'est en Guinée seulement. Ici, quand on trouve quelqu'un qui a tué quelqu'un, son téléphone là, pour vous, ce téléphone là, il faut que le juge signe. Mais vous savez, à mon avis, là où la situation là va devenir guignolesque, c'est quand ils vont demander à ces comme la première question qu'avait posée Frère Alpha, je viens maintenant de me rendre compte. Comment vous avez su que c'est à cet endroit que l'argent a été retiré? Peut-être, je suis absolument certain qu'ils n'ont jamais consulté Orange Guinée, parce que seul Orange Guinée peut identifier le numéro. Seul Orange Guinée peut identifier la boutique qui a effectué le retrait. Seul Orange Guinée peut le faire. Oui. Il y a combien dans cette affaire? Voilà. Est-ce que ces gendarmes-là avaient contacté Orange Guinée avant de... je vous ai dit, Orange Guinée n'a pas été consulté dans ce cas. Si le téléphone n'a pas été volé. Comment ils ont su là-bas que l'argent a été retiré? Et si le téléphone n'a pas été volé? C'est ce que je dis, c'est un abus de pouvoir. Ils connaissent le gars, peut-être ils ont dit qu'ils vont tomber sur lui et le soutirer de l'argent. C'est tout simplement que ça. Il n'y a pas de liquidité. Tout le monde est affamé actuellement. Moi, je vais vous dire l'hypothèse que j'ai privilégiée dans cette affaire. Celui qui est allé faire le retrait, il est allé, il a vu que le monsieur, il a tiré l'argent dans son sac, il y avait beaucoup d'argent. Il a vu ça, et puis il est allé combiner maintenant avec les gendarmes pour dire que hey, là où j'ai retiré l'argent là, il a beaucoup d'argent. Donc voilà, on va lui dire que le retrait que j'ai fait, c'était via un téléphone volé, et etc. Mais maintenant, ma dernière question. Si c'est le cas, donc il y a un propriétaire du téléphone qui a été trouvé et qui a porté plainte, et c'est via sa plainte que la recherche a été faite. Mais où est ce propriétaire-là? Il est où? Et si c'est la même personne qui est partie combiner? Oui, non, mais là, pour démonter, c'est pour démonter les mensonges. Ils n'ont qu'à montrer maintenant le propriétaire. Dans la vidéo, moi, je crois l'avoir entendu dire que c'est le gendarme. Il y a un gendarme qui est propriétaire du téléphone. Dans la vidéo, je crois bien. Vous pouvez rejouer, hein? Oui, mais moi, j'ai écouté la vidéo d'ailleurs qui était en version française. Le monsieur s'exprime bien en français, très bien. Oui, c'était la première vidéo. Moi aussi, j'avais écouté ça. Voilà. C'est que je dis, sûrement, le proprio, c'est un gendarme. Il va avec ses amis, il dit, OK, on va monter un coup, il y a un gars qui a de l'argent, on va aller le soutirer de l'argent. Il y a une crise de liquidité, Coral Alpha. Tout le monde est affamé, surtout ceux qui sont ces genres de personnes qui ont cette mentalité. Ils vont jouer sur des pauvres personnes comme ça. Allez, les personnes de mauvaises intentions, ils vont le faire. Ils ont l'arme, ils ont la... Mais lui, dans son exposé des faits, il n'a pas dit que la personne qui a été, avec qui le retrait a été effectué, était gendarme. Il a parlé des... On va l'écouter. Non, il n'a pas dit. Voilà, il y a une version en français. Il y a une version française. Je vais chercher la version française. Je connais la télé. C'est Info Authentique. Je vais chercher la télé. Je pense bien que c'est Reflet Guinéen qui a fait ça. Non, c'est Info Authentique. Moi, je peux te l'envoyer tout de suite. Allez-y, envoyez-le-moi. Comme ça, on fait là. Tapoter, s'il vous plaît. On n'est même pas à 60 000. Donc, ce soir-là, quand on va se reposer. Vous savez, le jour qu'on ne fait pas de live, ça nous permet de lire un peu. Et en même temps, je travaille, comme je vous dis, sur un dessin animé, le CNRD pour les enfants. Parce qu'on doit faire des petits jeux. On est en train de travailler comme on fait là, les intelligences artificielles, un petit dessin animé pour Mamadi Doumbouya, pour expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis son arrivée, mais avec le vocabulaire des enfants, j'aimerais que ce soit accessible. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, du coup, le temps, on n'en a pas trop. Et en même temps, nous travaillons aussi sur les actions qu'on a créées. Donc, du coup, le temps, si vous ne tapotez pas, c'est pas bien. Et nous, on n'est pas payé. On fait 7 heures ici tous les jours. On n'est pas payé. Personne. Certains disent, ah oui, tout Alpha Condé, ils disent aussi, Lyon, c'est celle d'Alain qui leur donne. Allez demander. Dieu est là. Ça, c'est nous sommes devant quoi? Devant Ramadan. Moi, je ne vais pas mentir. Hein. C'est vrai que la dernière fois quand mes téléphones sont perdus, c'est le président Alpha Condé qui me l'a racheté. M'a racheté des téléphones. Ça, oui. Mais dire qu'on nous donne... Je vais te l'envoyer la pitaka dans le WhatsApp. Ça, je mens pas. Je dis là, parce qu'on a le Ramadan là. Faut pas dire des choses. Oui, quand mes téléphones avaient été volés ici, quand j'ai disparu un peu, il m'avait acheté mes téléphones pour moi. Ça, oui.
Mais dire que comme certains, ah, c'est Alpha Condé, le président Alpha Condé qui a un truc, il les paye. Personne ne paye. Personne. Voilà. Tu l'as vu? Je te l'ai envoyé là dans ton WhatsApp. Je suis en train de l'ouvrir. C'est Alpha West. Oui. Voilà, je voudrais vous faire écouter certains témoignages là concernant nos avocats guinéens là. Des fois, bon, vu que la loi n'est pas appliquée, les victimes des fois nous appellent pour ébrouter certaines informations. Attends. Ça c'est bon ça. Ouais, allez-y. Ouais, c'est ça, parce que moi, même donné toutes les versions où l'avocat. Non, c'est que lui. Bon, après, c'est que moi, il m'a expliqué que l'avocat lui a dit que. Ça ne comprend pas rien. Lams. Bon, c'est que l'enregistrement est sur un téléphone, quoi, c'est pourquoi. Ouais, c'est ça. Si les micros sont ouverts, il y aura une écoute. Attends, Si vos micros sont ouverts. Attends, je ferme mon micro. Il faut les muter, Pitaka. Voilà, attends, on va voir si toujours il y a écho, vous me le dites. Ouais, c'est ça, parce que moi, même il m'a donné toutes les versions où l'avocat c'est pertinemment que son client est dans une mauvaise posture, quoi. Bon, d'après, c'est que moi, il m'a expliqué que l'avocat lui a dit que le juge qui a le dossier et puis le procureur qui a le dossier, c'était des amis, quoi. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et puis, je lui ai demandé est-ce que tu as payé ton avocat et le montant qu'il t'avait demandé. Il m'a dit oui, il avait payé totalement et il m'a envoyé le récit. Je lui ai dit aussi le récit, il m'a envoyé tout. Donc, après, j'ai discuté avec l'avocat. J'ai discuté même avec l'avocat. C'est l'autre là, c'est l'autre. Lansana Ponti. J'ai même discuté, j'ai eu même à discuter avec lui. Il m'a expliqué que bon, c'est pas parce que l'autre, que ce que le juge a fait, c'est anormal. Donc, il m'a dit ça, c'est anormal carrément. Il m'a dit que c'était pas normal que le juge le fasse ainsi. Que même pendant les débats, on n'interrogeait pas l'inculpé, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, on lui coupait la parole. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, merci. Voilà, en ce moment, c'était le monsieur là qui recevait les plaintes contre les avocats, quoi, au niveau du barreau. Donc, j'étais obligé même de l'appeler pour lui expliquer ce qui se passait. Donc, il y en a plein de monsieur Alpha West, des plaintes pareilles comme ça contre les avocats. Maintenant, vu que, voilà, de l'autre côté, ils n'appliquent pas la loi, nous aussi, on essaye de faire fitter ça. Parce que ça va les affaiblir, quoi. Pour les faire perdre un peu des clients, c'est ce qu'on fait. Mais le barreau fait quoi maintenant pour ça, pour essayer de remédier à ça? Mais qu'est-ce que le barreau fait? Absolument rien. Tu te plains là-bas, ils vont te faire marcher là-bas pendant des mois et des mois. Toi-même, tu vas dire, ben attends, tu seras obligé de laisser tomber, quoi. Tu pars, tu te plains là-bas, chaque jour, ils vont te dire, bon, on n'a pas pu d'abord rencontrer l'avocat, on l'a appelé, voilà, il est en train de gérer un dossier, il est à Kérouané, à Kankan, il est à Koya, à Mamou, etc. C'est des conneries pareilles qu'ils vont te raconter. Ouais. Des arguments bidons, quoi. Ouais, la Guinée. Voilà. Et ça, je te dis, il y a plus, bon, moi j'en connais ici, plus de 15 avocats. Si je rencontre des gens qui veulent les engager, je te dirais carrément, ne les prends pas. En Guinée, ici. Et puis, tu vas voir que c'est des qui va défendre les victimes? Aucun victime ne sera défendu en Guinée ici. Sauf si, bon, si tu as la chance et puis tu as un peu de l'argent, tu achètes le juge. Parce que là c'est l'argent qui gagne ici en Guinée. L'argent. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que le fonctionne. C'est incroyable et inadmissible. Moi, j'avais cru qu'au moins, les dossiers politiques ou sensibles, je pourrais comprendre qu'il y ait une certaine influence du parquet ou du ministère. Vous comprenez? Parce que bon, ça, c'est l'exécutif. Souvent, ils font un peu de zèle. Mais les dossiers de droit commun, moi, c'est ça qui me gêne, en fait. Les dossiers entre les citoyens, y compris ça aussi, ça doit faire des problèmes. Mais écoute, Pitaka, il y a même des décisions de justice en Guinée qui ne sont jamais exécutées. Jamais de la vie. Y compris, il y a déjà 18 arrêts de la CEDEAO. Mais ça, même le nouveau ministre a dit ça, que le président prend une décision et le procureur refuse. À part le témoignage des personnes que moi je réclame, moi-même j'ai une décision de justice rendue par la plus haute instance guinéenne qui n'a jamais été exécutée, ça fait 5 ans. Je détiens la décision. Ça me concerne moi, personnellement. C'est la Cour d'appel? Ce n'est même pas la Cour d'appel. C'est au niveau de la Cour suprême, c'est la Cour suprême qui a rendu cette décision. Okay. La Cour suprême a rendu la décision au nom du peuple de Guinée qui n'a jamais été exécutée.
Il n'y a pas ce que j'ai pas fait pour que cela soit exécuté. Il n'y en a pas. Et finalement, même, j'avais même égrouté ça, c'est-à-dire, c'est West Tapoter un peu, s'il vous plaît. de cette décision-là. Alors, pour l'exécution d'une décision de justice, prochainement, tu dois t'adresser à l'huissier audiencier. Lui, c'est son rôle de veiller sur l'exécution des décisions de justice. Mais ils le font, hein, ça, quand c'est pour les titulaires, ils viennent avec des Monsieur Alphavez. Oui, je vous dis qu'il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. C'est-à-dire sur la procédure légale. On a suivi la procédure légale. On a engagé. Je suis allé rencontrer le président des huissiers en République de Guinée. Lui-même, il avait le dossier. Donc, il m'a fait tourner une fois. Après, il a délégué un autre, etc. Celui-là est venu une fois. Donc, aller rencontrer le procureur. Voilà. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont manigancé là-bas. Depuis lors, quand j'appelle, personne ne me répond. Et puis, voilà, j'ai stoppé comme ça. Mais ton dossier a quels éléments constitutifs? Tu as porté plainte pourquoi, au fait? C'est-à-dire, c'était à cause d'un bail, là. C'était pour une école. Oui. Voilà, c'était pour une école. Donc, j'avais signé un contrat de bail avec un bailleur. Maintenant, il y a une autre personne qui est venue se mêler, c'est-à-dire du projet, lorsque le bailleur est tombé malade, pendant l'exécution du contrat. Maintenant, après ça, voilà, on est allé devant, d'abord celui qui avait porté plainte, arrivé devant les tribunaux, j'avais tous les documents plus le bail, donc il n'a pas eu raison. Au final, il a été condamné à payer même des dommages et intérêts. Après, d'abord, il a été condamné en première instance, il a fait appel, il a été condamné à la cour d'appel, il a relevé encore appel, on est allé à la Cour suprême. Là aussi, il a été condamné, la décision finale est tombée. Maintenant, pour exécuter cette décision, juste là, ça fait 5 ans. Et toi, tu n'as pas pu continuer à exercer tes activités dans ces locaux? Mais non, je n'avais pas pu exercer les activités. Tu as été viré? J'ai été viré même avant même qu'on arrive devant les juridictions. Ok, mais tu as été viré avant la fin de la date du contrat? Avant même la moitié du fin du contrat. Avant même ça. C'est-à-dire, c'est un contrat de 8 ans, j'ai fait que 6 mois. Waouh. Waouh, c'est la folie. C'est la Guinée. C'est la folie. Moi, je ne sais pas, quand je vais aller là-bas, est-ce que je ne vais pas piquer une crise? Parce que moi, je ne me laisse pas faire des... Bon, reste là où tu es. Hein. Ne viens pas pour l'instant en Guinée. Il ne faut pas partir, s'il te plaît. Ne parle pas. On me dit la même chose. Il ne faut pas partir. Reste là où tu es. En tout cas, tout Guinéen qui sait qu'il ne peut pas supporter certaines choses-là, restez là où vous êtes en attendant jusqu'à ce que les choses changent. Sinon... C'est même pas supporter. Si on arrive là-bas, c'est Mamadi Doumbouya en personne qui vient nous chercher à l'aéroport. Non, mais c'est que moi, c'est mon domaine. Vous voyez, c'est pour ça que je vais péter les câbles. Grave, avec moi, Lyons, on va dans le même avion avec le président Alpha Condé. Même entre nous ici seulement. Mamadi Doumbouya m'a dit, là, c'est mes clients, là, c'est mes propres clients. Ils m'appartiennent. Exactement. Il va dire, moi, je m'engage personnellement à gérer ces gens-là. Personne ne se mêle. Toi, ça sera Amara, toi et le Lion. Oui, mais en même temps, on va passer, Pitaka, si c'est le cas, on va passer des belles vacances à la prison de Kindia. On aura les mêmes mines que... Il y a un gars qui dit, toi là, il dit Mamadi Doumbouya, il dit qu'on n'a pas compris. Mamadi Doumbouya, c'est un chef de cartel. Toi, par exemple, là, tellement que vous l'avez vu, il a c'est-à-dire, la façon dont il souhaite mettre la main sur vous, il ne va même pas vous taper. Il va vous renvoyer dans une grande villa et vous installer là-dedans, vous donner des ordinateurs avec des live. Parlez, dites, parlez de celle d'Alpha Condé. Allez, on y va. On vous écoute tous les soirs, 7h, de minuit à 7h du matin. Ah, moi, à ce moment-là, mon frère, envoyez-moi sur le bon Dieu. Mais vous pouvez pas. Moi, ma liberté, elle est chère, hein, je vous assure. Billah, peut-être ça se voit pas beaucoup, mais j'ai toujours dit cela ici. Si je dois perdre ma vie dans ce truc-là, dans ces situations-là, ou peu importe, hein, parce que ces régimes en Afrique, on ne sait jamais comment ils font les choses. Je dis seulement à Mamadi et même à Amara et les gens qui avaient préparé de nous prendre nos vies ici. Moi, je vous dis, je vous fais je vous demande une seule chose. Publiez les derniers instants que vous avez eus avec moi avant de vous débarrasser de moi. Alors? Publiez juste les derniers échanges qu'on a vus ensemble. Ou les moments qu'on a passés ensemble. Pour
que les gens voient que moi, vous ne m'avez pas fait peur. Même si en ce moment-là, on peut rien. On peut rien, physiquement on ne pourra rien. Mais je vous assure, vous n'aurez pas ma liberté. Ça, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas. Accélérer maintenant la mise à mort ou autre. Ça, oui, vous pouvez le faire vite parce que vous allez... Sincèrement, vous ne faites peur à personne. Vous êtes des petits perdus. Toi, Amara, tout ce groupe-là. C'est les gamines qui sont venus, ils ont voulu jouer à des jeux, voilà, qui sont pas admissibles dans une république. Et finalement, ils ont émergé un serpent avec son cartel. Et c'est devenu un problème pour eux. Ils ont donné le pays à des gamins perdus qui savent même pas ce qu'ils font. Lui, il est devenu junkie, perdu, malade, maintenant, il flotte dans ses vêtements. Il sait plus quoi faire. Donc, mais dire que vous faites peur à des gens, ça c'est d'autres peuples là, vous faites peur à personne. Et je vois, ils prennent des armes, ils commencent à descendre. Libéria, l'armée guinéenne va défendre le territoire. Moi, je prie Dieu que ni le Libéria, ni la Sierra Leone ou la Guinée ne s'affrontent dans ce monde-là. Ça, c'est mon souhait le plus, c'est le plus grand souhait que je demande à Dieu. Tous nos voisins, mais notamment ceux-ci. Mais croyez-moi, dans les conditions normales, sans bata, les forces que vous avez désarmées là, face à l'armée libérienne, face à l'armée sierra-léonaise, avec tous les outils que vous avez là, ils vont vous retirer tout ça. Ils vont vous retirer tous vos petits boy scouts là, qui se promènent ici pour montrer qu'ils sont militaires. Les gens qui ont fait 11 ans, 15 ans de guerre civile, ils sont encore frais, hein. Ça fait une dizaine d'années, 8 ou quelques années que c'est fini. Ils sont encore frais. Il y a une jeunesse qui est galvanisée, qui connaît cet endroit là, qui est né dans ça. Qui est né 5 ans, cette guerre-là existait. Ils ont vécu là-dedans. Ils n'ont pas peur du crépitement des armes. Mais heureusement, la Sierra Leone et le Libéria, ils ont traversé des moments tellement difficiles qu'ils savent ce que c'est que la guerre. C'est pas une peur, hein. Certains Guinéens qui bavardent là, voir que Mamadi sort les muscles des hélicoptères. Croyez-moi, ces gens-là, ils ont combattu les Comores avec des MiG et tout ce que vous voyez, aidés par les Américains, les Britanniques, pardon. Ils n'ont pas pu en venir à bout. Donc ne pensez pas que les gens ont peur de l'autre côté, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont compris la marmaille que Mamadi joue. Ils ne veulent pas rentrer dans ça. Mais au moins si Bata Accord était là, les vraies troupes guinéennes étaient encore là. Tu as désarmé toutes les troupes. Tu as désarmé toutes les troupes. Les corps qui sont capables de défendre la Guinée si le pays est menacé. Tu as allé prendre des mercenaires et tu as mis dedans. Et tu vas chercher l'époux à un pays qui a fait 15 ans de guerre civile. L'autre 12 ans, l'autre 15 ans de guerre civile. Les plus atroces de la sous-région. Aucune guerre civile n'a été aussi sanglante. Toute la sous-région a eu des guerres civiles, mais c'est la Sierra Leone et le Libéria, les plus sanglantes. Tu te lèves comme ça, tu dis oui. Allez voir sur YouTube, hein. Ouais, comment là-bas, ils mangeaient des humains. Pas parce que les gens avaient faim, mais je ne sais pas, pour cruauté. Les vidéos existent, il y en a qui ont été virées, mais d'autres existent encore sur YouTube. Parce qu'ils essayent de nettoyer. Il y a 5 ou 6 ans encore, certaines vidéos existaient. Mais heureusement, moi je prie, sincèrement c'est bien. Ils sont venus en Guinée, ils sont venus trouver une solution. Tu commences encore à faire des muscles là-bas, montrer aux Guinéens que tu es capable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'asseoir. On a demandé à tout le monde. Ils vont saisir les institutions sous-régionales, il faut régler ça proprement. Te montrer qu'ils sont civilisés. Ils savent c'est quoi une guerre. Donc, en agitation là, vouloir occuper la forêt en prétextant que les frontières guinéennes sont menacées, ça c'est fini, Mamadi. C'est fini. Personne ne croit à ça. C'est qu'on te demande, Mamadi Doumbouya, t'as dit quoi? T'as pas dit que t'es élu, t'avais un projet, Simandou. On en est où là? Depuis le 28 décembre, il n'y a même pas de liquidité dans le pays. Pourquoi tu es venu faire cette mascarade? Pourquoi? Allez-y, monsieur Touré, après on descend. Baouri. Mais le gars là, il ne présente rien. Il dit qu'il a été élu, il est arrivé, la Guinée avance, et qu'est-ce qu'il te donne des drapeaux à des gens pour aller attaquer des villages de l'autre côté de Guéguédou là-bas? Oui, bonsoir tout le monde. Hein. Mais c'est effectivement ça, c'est qu'il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de projet, tout a été mensonge. On nous a parlé de B+, je ne sais pas quoi, qui permet à la Guinée de prendre des crédits, parce qu'il y avait Simandou qui pouvait faire entrer de l'argent, Simandou qui devait fonctionner, 2040, ceci, cela, il n'y a rien, absolument rien. Les gens qui supportent là, qui sont encore en train de crier, parler de, je sais pas, du patriotisme. Patriotisme, c'est pas seulement les frontières, hein. C'est aussi l'intérieur. C'est aussi le fait que les gens mangent à leur faim, que les enfants vont à l'école, qu'on prépare l'avenir du pays. Ça, c'est le patriotisme aussi. C'est pas seulement à l'extérieur, pas du tout. Et quelle terre ils vont défendre? Il y a quoi sur cette terre-là? Il y a combien d'écoles? Il y a combien de pharmacies là-bas? Les gens qui sont là-bas, là, ils ont même les passeports guinéens? Ils en ont besoin?
Continuons ce que nous faisons. Ils veulent nous détourner, ils veulent tout détourner l'attention. Continuons ce que nous faisons, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Les gens là ne peuvent rien, ils ne feront rien, ils vont seulement aller de crise en crise. Ça fait 5 ans. Rien. 86% de la population voté pour lui. D'après Quel est le résultat? D'après lui. Rien. Rien. Moi, je demande à ceux qui supportent de venir nous parler de leur programme. Non, il défend le territoire. Le territoire qui défend, la partie qui défend là, il y a quoi? Il y a quelle école là-bas? Il y a quelle pharmacie? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces gens-là? Et je te parie que quand les gens là sont malades, ils vont aller de l'autre côté pour se soigner. Et je te parie que les enfants vont aller à l'école de l'autre côté. C'est autre chose, hein, c'est autre chose. C'est autre chose. Merci beaucoup. Moi, je m'interroge. Je dis, il y a quel secteur en Guinée qui bouge au moins, qui se développe, qui s'est développé? Quel secteur? Quelqu'un peut nous citer un seul secteur là, ici? Ben, le secteur qui bouge beaucoup en Guinée, c'est la mendicité moderne et le kidnapping. Là, ça bouge à 100 à l'heure. La démagogie et le kidnapping, ça bouge. Non, sérieux, quoi, sérieux, tu vois, c'est... Quel secteur? Au moins un seul secteur. Un seul. C'est quoi? C'est l'éducation? Il n'y en a pas. On se demande qu'est-ce qui est devenu les projets dont il parlait là, les premières pierres là. On nous a parlé tellement de premières pierres. Où sont les dernières pierres alors? Non, on nous a pas tellement parlé de ça. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils sont en train de construire des hôpitaux, ils sont en train de faire des écoles. Je ne sais même pas où est le jeune là. Le jeune, qui est en bas ici. le vendeur de ice cream là, cette vidéo là. Ça a finalement été réalisé ou quoi? Il se promenait avec plein de vidéos qui montraient un peu partout, soi-disant qu'ils sont en train de construire ici, là-bas et ainsi de suite. Où sont ces vidéos-là? C'est fini? C'est quoi? C'est fini? Je me pose cette question, hein. Moi, je vous dis, dans cette histoire-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Des gens qui sont conscients, qui ont l'amour du pays, doivent tout faire pour prendre le pouvoir. Parce qu'on a attendu assez longtemps et ces cyniques se sont emparés de tout. Ouais. C'est peut-être là aussi notre faute, notre erreur. On s'est trop mis à l'écart. On a trop jugé d'être trop responsable, de ne pas se mêler de cette pagaille-là. Ouais. Il faut que les gens plus conscients, plus responsables, fassent tout pour prendre le pouvoir. Il faut que ça se fasse, Sinon, c'est foutu. Et on n'a pas le temps d'attendre. Regardez un peu, l'espérance de vie en Guinée, c'est combien? C'est pas plus de 60 ans. Et en Guinée, jusqu'à 40 ans, 50 ans, les gens n'arrivent pas à trouver du boulot. Ce sont juste les jeunes. Les jeunes n'arrivent pas. C'est que la jeunesse, en Guinée, jusqu'à 40 ans, on appelle les gens jeunes. Jusqu'à 40 ans, je vous dis, hein, jusqu'à 40 ans, on dit jeune. Hein. Moi, quand je quittais, j'avais la vingtaine, quand je venais, mais je pensais que j'étais un babin. Quand je suis venu ici, j'ai vu des enfants de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans. Ils étaient tellement responsables. Je dis, mais écoute, qu'est-ce que je faisais là-bas? Oui. Je me suis posé la question. Chez nous, c'est quand tes parents ont un peu d'argent que tu vas aller voir ailleurs. Quand tes parents n'ont rien, tu restes à la maison. Oui. Jusqu'à tes vieilles, comment on appelle, tes vieux jours. Ailleurs, quand tes parents n'ont rien, mais tu sors rapidement pour pouvoir aider, pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est souvent les gens qui sont extra riches qui gardent les enfants à la maison. C'est complètement le contraire. Ouais. Complètement le contraire. Ouais. Et c'est vraiment dommage quand même quand moi je vois, là où je me sens vraiment coupable, c'est venir à l'extérieur voir des gens avec qui on a côtoyé là, qui font des bêtises de n'importe quoi. On regarde, on rigole sur eux, et maintenant on les laisse partir et prendre le pays en otage. Ah ouais. Malheureusement. Mais Pitaka, tu suis un peu là, les municipales en Guinée, tu as vu la montée en puissance de LFI? En Guinée ou en France? En France. Ben oui. Ah. C'est énorme. Les élections qui arrivent là. Ah. Non, c'est deuxième tour le dimanche. Non, je parle même des présidentielles qui arrivent là, ça augure ces choses. Ouais. Ça va être violent. Bon, les sondages privilégient un peu, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre là, Dominique de Villepin. Ouais. Mais en attendant les municipales, la France insoumise, bravo. Tata, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour. Ben ni lan woko kutoro de bala. Kutoro de Kamebaka. On doit se connaître alors. Ah bon? Ah oui. Bon, Kutoro de là. Ngari ko to meba. On va y aller, Lui, il y a des brouelles tapées, brouelles tapées. Ah, Brouhaha tapé, ouais. Putain, Brouhaha tapé. Vous On doit connaissez se là-bas? connaître alors. Non, tu sais, Non, nous, c'est en Sierra Leone, c'est en Sierra Leone, Grand Alpha. nous, c'est pas pour descendre, ça. Il est né dans mon quartier là. J'ai dit on doit se connaître alors. Oui, certainement. Certainement. Ah oui. Brouhaha tapé, nous, c'est pas comme les préfectures en Guinée, tu arrives, la route nationale, tu descends, tu marches 10 km et puis tu réveilles demain matin encore, vous marchez pour faire des montagnes. Parce qu'en Guinée, on sait que, voilà, on connaît comment les infrastructures routières, on sait où elles s'arrêtent. Nous, c'est nos terrains qui sont, voilà, que l'État est venu, voilà, dire ici, ça passe. Donc, de gauche à droite, dès que tu descends, c'est la route sur la route nationale. Si on bloque là, tu vas plus à la baie, plus personne ne va à la baie ni ailleurs. Faut passer chez nous. Donc, c'est Baour seulement qui veut jouer avec nous là-bas. On a un collège qui est pas bien financé, qui est financé par la communauté. Et c'est triste. Il y a un ou deux, Un collège? Un collège, le collège de Brouhaha tapé. Un ou deux professeurs sont financés par la communauté. Non. Je vous assure, depuis 2 ans. Et pourtant, il y a une ligne budgétaire, c'est voté là-bas. On ne sait pas entre l'éducation, au niveau, à la direction préfectorale ou régionale de l'éducation et le ministère, comment ils font pour mettre tout ça dans la poche. Parce qu'ils ne me diront pas que ces lignes-là sont. Et on est pas seul, hein, dans beaucoup de. Attends, c'est tout un collège. Un collège, j'ai dit 2 professeurs qui sont payés par la communauté. Les gens de Brouhaha, les ressortissants de Brouhaha tapé en France et ailleurs. Mais moi, ça dit, quand j'apprends des choses en Guinée, je ne crois pas quoi. Je vous assure. Moi, je leur ai dit qu'un jour, je vais afficher le préfet de Pita ici. Mais j'attends seulement. Et le sous-préfet de Brouhaha tapé aussi. Mais il faut afficher. Oui, je vais revenir sur vous. Hein. Attention comment il dit, parce que. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui. Hier, il me parlait. Non, ils vont envoyer l'armée guinéenne. J'ai dit, mon frère, toi, tu étais assis à la télévision, tu regardais ce qui s'est passé en Sierra Leone. Nous, on l'a vécu, mon frère. Ceux qui ont vécu et ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui ont vu sur la télé, c'est pas la même chose. Mon frère, les gens là sont vécus. Nous, on sait ce qui s'est passé. Donc, autour, peut-être l'armée guinéenne n'est plus armée. Mais mon frère, arrête, s'il te plaît. Il ne faut pas discuter ça avec quelqu'un. Nous, on a vu là où on mangeait des gens. Sambagota là-bas, on égorgeait un Nécomo. Doucement, TikTok n'aime pas les mots là. Non, là. Quand je vois un Guinéen parler de la guerre, il me fait rire, quoi. Je jure. Les gens là. Non, c'est pas la guerre en fait, je vous ai expliqué. Ils veulent occuper la Guinée forestière. Ils ont envoyé des militaires là-bas pour occuper la région. Et puis sécuriser parce qu'ils disent que si l'opposition doit faire des manifestations, on ne doit pas perturber le fonctionnement de... Alpha, ce que moi j'ai vu sur mes propres yeux là, je ne souhaite pas ça pour un tour. Ce que moi j'ai vu sur mes propres yeux là, je ne souhaite pas. Grand Alpha, non. Je ne souhaite pas ça en Guinée. En fait, quand j'entends un Guinéen parler de la guerre, tu me fais rire, quoi. Mais les gens étaient assis sur leur télé, ils regardaient, mais ils ne comprenaient rien. En fait, il n'y aura pas de guerre civile en Guinée. Non, quand je vois un Guinéen, nous, la Guinée, tu me fais rire, quoi. Oui, mais comme on l'a toujours dit ici, Pitaka, on l'a toujours dit sur ce panel, c'est une stratégie d'aller occuper la forêt. On l'a toujours dit. On est en avance que les gens là. Parce qu'on l'a toujours dénoncé, ils veulent aller occuper la forêt pour juste ne pas perturber le truc de Simandou. Le fonctionnement de Simandou, leur faux projet de Simandou là. Et empêcher les manifestations vers là-bas. Parce que c'est une zone à tension actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle il veut faire cette démagogie, cette mauvaise manifestation militaire. C'est les Guinéens eux-mêmes qui approuvent l'occupation de la Guinée forestière en soutenant Mamadi Doumbouya sans comprendre. Regarde, vous avez vu le exactement. Grand Alpha, janvier 6, je n'oublierai jamais cette date-là. Ça a commencé un nuit. Et puis c'était au mois de carême aussi. Janvier 6.
Ouais, comme Syrie et Israël, là. Non, non. Moi, de Carême aussi. Oui, Quand mais je vois, quand je ce n'est vois pas le cas. Guinée, C'est quand pas je parce vois, qu'ils vont aller se battre avec l'armée libérienne, non. Ils vont aller faire un mouvement de force, un petit mouvement de force et rester en forêt. Le but de quoi? Déjà, ils ont signé un accord de démilitarisation progressive. Donc ça veut dire que voilà, le but c'est aller militariser la forêt. C'est ça. De Kissidougou à Lola, je vous ai dit ça plusieurs fois, c'est de Kissidougou à Lola. Non, on l'a toujours dit ici, Pitaka. Surtout toi et le Lion, vous avez toujours mentionné ça. Les gens doivent comprendre que ce qui se dit sur ce panel n'est pas du n'importe quoi. Les gens prennent de l'information à la source. Ceux qui viennent ici sont renseignés et prennent tout leur temps pour avoir ces infos. Tout ce qu'on dit ici se réalise. En tout cas, moi, c'est mon constat. C'est le constat que j'ai fait depuis que je suis sur ce panel. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, 1 mois, 2 mois, ça se réalise. C'est comme si on est au cœur du gouvernement guinéen, quoi. Je vous le jure, on l'a toujours dénoncé. On va équiper la forêt, on va militariser la forêt parce que ils vont se dire que tout va commencer là-bas. Surtout avec ce projet de Simandou. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Comme tu l'as dit, le peuple de Guinée accompagne sans se rendre compte. Oui. Sans se rendre compte. Parce que c'est comme ça qu'on a parlé de problème de crise de liquidité ici. On a dit ça depuis l'année passée. Oui. Novembre, décembre. On a parlé de ça. Problème de liquidité. Et ça vient d'exposer et tous les Guinéens ont vu ça. Et nous, on l'a dit, ça fait plus de 3-4 mois. On a débattu ce problème-là ici. On a averti tout le monde. Mais ça vient d'arriver et les Guinéens ils se disent surpris. Alors que ce n'est pas le cas. Nous, en tout cas, nous sur ce panel, on n'est pas surpris. Parce qu'on savait que ça allait se réaliser. Et ce truc de militarisation aussi, on a débattu ce projet-là ici, ce cas-là ici. Et ça s'est réalisé. On va aussi débattre autre chose en avance. Sur YouTube, toutes nos vidéos sont sur YouTube. Le même compte Pitaka de Guinée pour ceux qui veulent voir après. Parce que nous, c'est à 7h de live, 7h. Parce que ceux qui montent ici, c'est les gens qui ont décidé de ne pas aller en Guinée tant que Mamadi Doumbouya est en Guinée. Voilà. Parce qu'ici, c'est les renseignements. Allez-y, je ne sais pas, il y a où la quai. Dana. Dis-moi ce qu'aujourd'hui il a disparu, je ne sais pas pourquoi. Où la quai Dana? Tu es là? Sinon je vais descendre. Il y a des gens qui viennent et qui ne prennent pas la parole. Souvent ça risque de... Et puis voilà. Quelqu'un m'a parlé des billets là, des billets de... Et puis vous savez quoi? On en a parlé avant-hier. En montrant ici les billets qui sont en direction, en importation en ce moment. Plusieurs palettes qui sont entreposées à l'aéroport de Liège. On a eu quelqu'un qui nous a fait quelques vidéos, j'en ai parlé ici avant-hier. Enfin, oui, hier aussi, on en a parlé. Donc, là, franchement, on vous demande à nouveau, acheter des devises. Maintenant, acheter des devises. Ils sont en train d'inonder, d'injecter des billets dans le circuit sans qu'il y ait d'équivalent en production, ni service, ni bien. Aucun bien, aucun service n'est produit et on injecte des billets comme ça. Donc l'inflation là, sinon dans 6 mois, croyez-moi, dans 3, 5 à 6 mois, vous allez vous retrouver avec un papier. Parce qu'on va commencer à faire des brouettes pour aller faire des achats en Guinée. Mamadi est dans des problèmes. Il y a crise de liquidité parce que l'économie est bloquée. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dans 2 jours là, quand les palettes là vont rentrer, Mamadi a trouvé pendant la campagne électorale. Quelqu'un en a parlé ici. Ils vont inonder, ils vont crier quelques jours ici avec l'argent, le temps d'aller mettre ça aussi à l'abri. Et si vous autres, si vous n'achetez pas, toute personne qui a au moins à partir de 2000 euros, un équivalent de 2000 dollars en Guinée, allez acheter $. Même les francs CFA. N'hésitez pas. Ne gardez plus le franc guinéen avec vous. Laissez les hommes d'affaires avec. Sinon, notamment ceux qu'on consomme le mois prochain, bon, ça va. On va peut-être ne pas, si on mangeait 3 kilos de viande par mois, on va manger 2 kilos. Mais voilà. Mais après, on va comprendre. Mais si vous avez des économies, pourquoi je vous le dis? Le CNRD, le gouvernement et les hommes d'affaires, ils sont tous en train d'acheter des devises. Tous, en ce moment. Il y a une ruée sur les devises. Parce que tout le monde a compris que cette importation-là, des billets-là, ça va inonder l'économie et mettre l'économie en difficulté. Voilà, vraiment, avant qu'on passe, je souhaiterais vous dire ça. Allez acheter des devises. Débarrassez-vous des francs guinéens. Dites à part des francs guinéens, donnez-leur les francs guinéens. Achetez des devises, gardez avec vous. Comme ça, au moins, dans 6 mois, vous pourrez encore échanger des billets là, si vous voulez, si vous souhaitez les utiliser. Mais, en tout cas, on ne dira pas
que ça n'avait pas été dit. Et c'est basé aussi sur des faits qui sont liés aux palettes qui ont été retrouvées en Belgique. Et beaucoup en ont parlé aussi. Que mon mari veut prouver, vous avez écrit à pas de liquidité, maintenant voici la liquidité. Avec quand même quelque chose qui va leur manquer. La liquidité que vous envoyez ici, elle va irriguer quelques Orange Money. Et à Orange Money, moi si j'avais une boutique Orange Money, je ne te connais pas aujourd'hui, d'après ce qui vient de se passer dans la boutique. Je ne te connais pas, tu ne fais pas de retrait chez moi. C'est simple. Au moins si on revient me dire, ah, il y a tel numéro qui a sorti, je dis, ah, c'est M. Silla, je le connais. M. Silla, il vient ici, va ici. Il habite à tel endroit où vous pouvez le... Voilà, je le connais. Ou c'est M. Condé, ou M. So, je ne sais pas. Ou pourquoi pas M. Guilavogui. Mais au moins vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas les clients, vous ne faites pas de retrait, d'autant plus que la commission là qu'on vous donne là, elle est rien du tout. Un monsieur a perdu 4 600 000 francs guinéens. Ça c'est aux alentours de 4 millions, c'est vers 500, en tout cas 480 euros. Disons à peu près 500 euros. Plus parce qu'il a payé 600 000 pour sortir. 70 euros. 70 euros pour sortir d'un commissariat alors qu'on n'a commis aucune infraction. On est venu, on nous arnaque, on va à la police, la gendarmerie, tout le monde se mêle, on nous met entre les 4 murs et on nous oblige de rembourser. Rembourser à qui? On ne sait pas. À qui les 2 millions, les 4 millions là ont été remboursés? Le monsieur n'a qu'à porter plainte. Ouais. Il n'a qu'à porter plainte. Il n'a qu'à porter plainte. Tounkara a dit, il est là. Il est venu réformer la justice. Tounkara a un dossier. Parce que franchement, moi, ce dossier-là, je ne le laisse pas. Je vais en parler tous les jours. Tous les jours, tous les Guinéens seront ce dossier. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas vu ce dossier-là, on va en parler. Ouais. Le monsieur là doit porter plainte. Allez devant les tribunaux. Parce que sinon, de tels cas va s'étendre sur d'autres victimes aussi. Ouais. Et je demande aussi, vous qui avez d'accord qu'on continue à parler de ce sujet. Les Orange Money, vous ne connaissez pas M. Bangoura, il ne fait pas de retrait chez vous. Vous dites, ah, il y a un gendarme, il y a des gendarmes qui ont appréhendé monsieur parce qu'ils ne connaissaient pas la personne qui est venue faire le retrait. Il faut leur dire. Parce que moi, je parle pour la gendarmerie. Si dit non, tu dis non, appelez, si vous voulez que je pouvais retrait, appelez un gendarme. Tu sais, Peter Kalemir, il faut essayer qu'on rentre en contact avec ce gars-là. Monsieur, oui. Ouais. Je vais voir en tout cas, il faut poursuivre ce sujet parce que là, le dossier là, il est lourd. C'est un dossier sensible. Et puis c'est dangereux même pour Mamadi Doumbouya. Il risque d'avoir encore plus de crise de liquidité parce que si les agents décident de ne pas servir ceux qu'ils ne connaissent pas, ça sera un autre cas aussi. Mais oui. Ça sera grave. Ça sera grave, Pitaka. Imagine comme tu le dis, tu dis, ok, moi je connais que 20 personnes à qui je veux faire de dépôt et de retrait. Et les autres qui ne te connaissent pas, qui ont chionné tout le quartier ou toute la commune, alors que c'est toi seulement qui a de la liquidité. Parce que les dépôts, il n'y a pas de téléphone volé, tu comprends? Les dépôts, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais les retraits là, il n'y a pas de retrait. Oui, mais ça aussi, ça va venir. On va dire, oh, monsieur Diallo est venu faire un dépôt de 20 millions ici. On ne sait pas, c'est de l'argent volé. Où tu vas récupérer monsieur Diallo après? Ah, Pitaka, avec ce cas-là, c'est risqué. Avec ce cas-là, c'est devenu quelque chose de plus grave. Quoi que ce soit dépôt ou retrait, comme tu le dis, si tu ne connais pas la personne, tu l'évites. Et si ça continue comme ça, il y aura encore 50% de plus sur la crise de liquidité. Et si c'est seulement chez toi, Pitaka, qui a seulement l'argent, qui a le retrait, et nous, les personnes que tu ne connais pas là, comment on va faire? Je vous donne pas. Ça sera un autre problème. Allez voir les gendarmes. Même le dépôt, c'est un problème. Même le dépôt, parce que quand je dépose de l'argent et qu'on vient dire, ah, Diallo est venu déposer de l'argent chez toi, on a tracé, on a vu que c'est chez toi qu'il a déposé, c'est de l'argent volé. Allons au commissariat ou à la gendarmerie. Ça revient à la même chose. Il faut qu'on parle de ce dossier jusqu'à ce que le gars la porte plainte, jusqu'à ce qu'il récupère tout ce qu'il a perdu. 4 600 000, ça c'est trop, c'est de l'injustice. Il n'a rien à voir dans ce cas de vol qui est imaginaire, parce que c'est un vol imaginaire. C'est pas du vol. Personne ne peut aller récupérer un téléphone volé et sortir de l'argent dans le compte Orange Money. À moins que c'est son frère ou sa femme ou son grand frère, quelque chose comme ça qui connaît le code, à qui le gars a donné, le propriétaire du téléphone a donné le code du compte Orange Money. Sinon, c'est pas possible. On va le réécouter à nouveau. Parce que moi, ce cas-là, c'est la première fois que j'ai vu une situation de ce type. Précipitation. À la gendarmerie de kilomètre 36. Tu m'entends? On va commencer. Me prêter pour ouvrir ma boutique. Elle me disait bien en civil pour me trouver. Donc, j'ai effectué un retrait.
Orange Money, 2 900 000, ils m'ont cité à propos de ça. Donc, ensuite, comme ça m'a prêté à ouvrir ma boutique, ils m'ont précipité si vite de fermer ma boutique et je suis convoqué à la gendarmerie d'un kilomètre 36. Ils m'ont si vite précipité. Ils m'ont envoyé. Donc, arrivé là-bas, ils m'ont dit, donc, on te poursuit parce que tu as effectué un retrait dans les environs de 23 un retrait de 2 900 000. Donc, on n'a pas pu trouver celui qui nous a, c'est un téléphone volé, il n'est pas pu pour effectuer ton retrait. Le retrait, c'est toi. Donc, aide-nous à retrouver cet individu. Donc, voyant tout cela, je me suis expliqué, je dis, moi, je suis dans mon lieu de service, je ne vais pas identifier toutes les personnes, tous les individus qui viennent seulement pour faire des retraits. Je ne suis pas censé faire ça. Ça, ce n'est pas mon travail. Je suis dans mon lieu de travail. Qui que ce soit, quand ils me trouvent, je dégage mes fonctions. Donc, vis-à-vis de tout cela, ils m'ont suivi. Donc, quand je ne trouve pas celui qui a volé leur téléphone, ils m'ont suivi approximativement qui va payer l'argent, le contenu. Bon, ils m'ont retenu depuis 9 h jusqu'à 20 h, comme je vis, l'intentation, c'est de me faire payer dès que je ne suis pas censé te payer. Donc, on a resté dans ça, ils m'ont fait payer 4 600 000. Il a fait le calcul, d'après leur calcul. Moi, qui suis accablé ici, je ne suis pas censé identifier tous les individus, toutes les personnes qui viennent faire des retraites. Ouais. L'officier il est parti pour identifier mon numéro à Orange, soi-disant, c'est moi qui ai fait le retrait. Le retrait de 2 900 000. Et un téléphone j'ai oublié même le marque. En tout cas, le téléphone coûtait 1 200 000, selon lui. Plus les 2 900 000. C'est ce qu'ils ont mis sur moi. Et dit, moi, en tant que travail, qui exerce mes fonctions, comment je suis censé identifier les personnes qui vont faire le retrait sur moi? Justement, quand on parle de retrait, quand quelqu'un fait retrait, quand vous engagez retrait, la personne qui décide le téléphone doit confirmer. Est-ce qu'il avait confirmé? Comment ça s'est passé pour faire le retrait? Nous, tous ceux qui travaillent, qui font Orange Money, le SAS. Tout le monde le SAS. Nous, en tant que travailleurs, une fois, on t'envoie le message. C'est toi qui es censé de confirmer. Une fois on reçoit l'argent, on te donne ton argent. Vis-à-vis de tout cela, nous, on n'est pas habitué à contrôler quelqu'un. Bon, tu as fait le retrait à telle heure ou à telle minute. On ne prend pas le téléphone d'un individu pour confirmer. On ne confirme pas pour quelqu'un. Si quelqu'un vient faire un retrait, c'est moi. Je ne peux pas t'identifier. Je ne peux pas comprendre si c'est un téléphone volé ou non. Parce qu'on ne peut pas contrôler les individus. Justement, maintenant que vous avez dit qu'on vous a fait payer d'argent, on vous a fait payer combien? En tout, c'est lui, en personne qui m'a amené là-bas, c'est 4 millions que j'ai fait. Comme j'ai vu leurs intentions, c'est toujours de ne pas chercher la raison. C'est une façon de me fatiguer. Donc, je me suis engagé à payer ce que je ne devais pas faire. Pourquoi est-ce que vous avez payé? Pourquoi vous ne faites pas aller vers la justice pour porter pour abus de pouvoir? La justice, si vous racontez comme ça aussi, bon. Moi, je n'ai pas vu quelque chose qui va porter fruit. Je n'ai pas vu quelque chose qui va porter fruit à propos de ça. Donc, quand il a fait le calcul, ma famille, on se dit depuis le matin, ils souffrent derrière moi. C'est quelque chose qui était organisé. Parce qu'ils n'ont pas cherché à trouver la raison. Ils n'ont pas cherché à trouver la raison. De vouloir tomber sur moi seulement. Parce que j'ai fait un retrait. Ça, c'est mon travail. Personne ne peut me dire qu'il y a une loi qui dit toute personne qui effectue un retrait, c'est toi. Il nous identifie où tu es, de te demander où tu vas, où tu es. Je n'ai pas dit. Ça m'a pris une nouvelle de voir comme ça. De tomber sur moi. C'est quelque chose que je ne m'attendais à rien. Comment est-ce que tu as quand même, c'est ma première nouvelle de voir comme ça. D'entendre comme ça. Et peut-être ceux qui nous écoutent,
Et ceux qui nous regardent vous diront la même chose. Parce que le code secret, ça, c'est personnel. Personnel. C'est la première fois de voir, d'entendre quelqu'un vole un téléphone. Il va, sans savoir le code secret. Comment lui, il a connu ça? Si c'est ça, peut-être, je ne sais pas. Comment lui, il est venu faire le retrait, c'est moi. Ou bien c'est eux qui ont organisé, eux-mêmes, même le retrait là, c'est peut-être qui est venu faire ça, le retrait, sans que je sache. Parce que je ne peux pas identifier. Lui-même en personne, on n'est même pas dans le même quartier. C'est ma première fois de le voir, soi-disant voler le téléphone. Ma première fois de le voir. On n'est même pas dans le même quartier. On n'est même pas un lien. Donc, moi, ça m'a étonné même. Quelqu'un vole un téléphone, il vient seulement, il fait un retrait. Et il a connu le code secret. C'est eux qui ont organisé ça. Je ne sais pas. Père même, toi-même, père, c'est ce qui fait que même maintenant là, pour effectuer le retrait, ceux qui ont entendu mon cas, tout le monde a peur, a plus fort que moi en personne. Parce que c'est quelque chose que moi je n'attendais pas. J'ai effectué le retrait. On me prend, on m'enlève avec force de me présenter dans une gendarmerie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais dans ça? Je n'en sais rien, je connais bien. Et après ça, mon explication, on me prend, lui-même il a témoigné, il dit, mais c'est chaud, on ne te prend pas pour un voleur, on n'a jamais volé. Mais comme le voleur, il est passé c'est quoi, il a fait le retrait, il responsabilise. Ou bien trouve-nous quelqu'un. Vous avez vu, ça m'amène quelque chose à réfléchir. Dans le monde entier, ce n'est pas en Guinée seulement. C'est voir la situation, ma situation. Parce que c'est une petite chose qui est préparée déjà. C'est tous les autorités, ce n'est pas tous les autorités qui sont comme ça. Mais, et ailleurs, et dans le monde, il va nous suivre. Je demande tout le monde de voir mon cas. J'appelle à l'aide. Le monde entier. Parce que ce qui fait que j'ai payé l'argent de vie, les gens là, ils sont prêts pour me fatiguer. Vis-à-vis de ma situation. Je n'ai rien à faire dans cette affaire. Ils m'ont décidé quelqu'un, peut-être de voleur. Mais saliant. C'est quelque chose que je ne m'apprête jamais. Je n'ai même pas l'idée de le faire. Ils m'ont salué. Parce que les gens, une fois dans la boutique, les gens pareils là, sont des quoi, les gens vont douter. Mais est-ce que nous là, nous on connaît? On nous connaît, on vit nous ensemble. Mais on nous connaît. Mais, moi qui suis devant vous, je demande à la Guinée et à dans le monde entier de voir mon cas. Justice soit faite vendredi matin. Donc, voilà. Vous voyez, hein? Vraiment, il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide. Je ne sais pas si vous avez des contacts en Guinée, mais vraiment, il serait bien, si vous avez des contacts d'avocats ou peu importe, franchement, on doit le venir en aide. 4 600 000, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est dans une boutique. C'est beaucoup d'argent. On ne peut pas faire ça. Franchement, ça, au-delà de ce que ça pourrait entraîner d'abord pour le secteur bancaire guinéen, et notamment de la microfinance et du Orange Money, c'est le cas quand même d'un citoyen. Ça, franchement, ça ne doit pas se passer, ça. Et il appelle à l'aide. Regardez, il a pratiquement des larmes aux yeux. Mais c'est facile, dans ce pays, on s'est habitué à ça. L'exécutif, il vient, il brutalise les gens, il les intimide, il les envoie, notamment, vous savez, lui-même, il connaît la situation, mais il n'arrive pas à l'expliquer. Il est dépassé. Maintenant, pour ne pas qu'on le fatigue, il a dit allez tenir l'argent et puis je verrai après. Donc, vraiment, on doit, maman dit, ça là, tapote d'abord, tapote, ou je sais pas, ou Yassanda, ça fait des jours, on ne parle pas de lui ici. Tapoter, et ce cas là, Karamo Kaba, moi je te conseille de trouver rapidement une solution pour ce monsieur. Pour rassurer les Orange Money. Ou à Orange Money, même la mère, ils n'ont qu'à tous venir rapidement trouver une solution à cette affaire.
Si vous ne faites rien pour ça, il y aura des répercussions. Parce que nous, on en parlera tous les jours. Tous les jours, on va évoquer ce sujet-là. On va essayer de se mettre en contact avec ce monsieur. Je fais le maximum parce qu'il y a eu beaucoup de télé qui l'ont interviewé. On fera le maximum pour l'avoir. Même si c'est pas un live directement, mais en vidéo. Au moins discuter, échanger, avoir une interview. Et essayons de trouver quelqu'un. On va parler de cette situation. Allez-y. Oui, c'est ça. Comme on l'a dit toujours, Pitaka, tu as vu la façon dont le monsieur explique son cas, c'est de l'injustice, c'est pire, c'est simplement un abus de pouvoir. Il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève le gars qui est venu faire ce retrait. C'est un vol organisé. En plus, il faut qu'on trouve le commissariat ou la gendarmerie de 36, qu'on l'affiche ici. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse tout pour que ce monsieur-là retrouve son argent. Justice pour ce monsieur. Parce que c'est pas que seulement ce monsieur qui va être victime. Les personnes qui sont censées de faire des retraits seront victimes si ce problème n'est pas résolu. Le reste des agents de Orange Money seront victimes parce qu'il n'y aura pas de retrait et les autres agents seront victimes d'arnaques de ce genre. Il faut qu'on continue, il faut que la justice soit faite et c'est ça la justice de Mamadi Doumbouya, c'est ça la boussole. On tombe sur quelqu'un, un pauvre monsieur qui se débrouille dans une kiosque, qui cherche son bien avec le pourcentage qu'on ne peut imaginer avec Orange Money. Et les gens viennent descendre sur lui avec un coup, je ne sais comment appeler ce coup, parce que c'est du montage lui-même, c'est ce qu'il dit. Ils ont monté ce coup pour venir tomber là-dessus, aller le retirer 4 600 000. Ça lui fait combien de mois de retrait et de dépôt? C'est pas qu'une seule journée ou 2 jours ou une semaine. Ouais, il y a Rahim qui fait un commentaire en bas ici. Les kiosques Orange Money aussi doivent être solidaires. Ils doivent tous fermer pour réclamer justice. Exactement. Ouais. Parce que c'est ce que je dis. Ce n'est pas que ce monsieur-là seul qui sera victime. Les agents de Orange Money seront victimes. La population sera victime. Parce que s'ils grèvent, il n'y aura pas de retrait. Et s'ils ne grèvent pas et que personne ne fasse quelque chose, les agents seront victimes d'arnaques. Il y aura d'autres commissariats ou gendarmeries qui viendront tomber sur d'autres personnes qui font le transfert d'Orange Money. Mais c'est le bon moment que tout le monde se mette, que se donne les mains, qu'on parle de cela sur tous les panels, Facebook, Instagram, TikTok, qu'on parle comme tous les autres sujets. C'est pas un petit sujet ça. C'est pas un petit sujet. C'est pas du tout un petit sujet. C'est un sujet vraiment important. Il faut qu'on débatte là-dessus. Voilà. Et franchement, pour une fois, Mamadi, ce sujet-là, c'est dans ton intérêt. Si le monsieur-là ne rentre pas dans ses droits, les Orange Money, ça va poser des problèmes. Vous allez vous rendre compte de ça rapidement. Vous avez intérêt très vite, d'abord, à sanctionner les gendarmes qui sont à la base de ça, parce qu'ils ont affirmé avoir contacté Orange Money pour se rendre compte, voilà, pour localiser la boutique qui a effectué le retrait. Mais qui sait si cela a eu lieu? Qui sait? Personne. Personne ne sait si cela a eu lieu. Peut-être ils mentent, peut-être c'est eux-mêmes, comme M. Grand Fawes avait dit, c'est eux-mêmes qui sont venus là-bas, ils ont déposé les trucs et ils sont partis. Ah, il y a une dame là, Mariama, il y a une dame qui est montée. Bonsoir. Ah, elle est partie. Là, c'est la fin. Pitaka, ne donnons pas de conseils à Mamadi, s'il te plaît. C'est ne faut pas dire que c'est bon pour lui. Ça, c'est une stratégie pour le faire quitter encore. Mais c'est seulement, on s'inquiète pour ce monsieur et le reste de la population. Si c'est pour Mamadi, ça n'a qu'à continuer. Si ça peut l'amener à sauter, il n'a qu'à sauter. Mais pour le reste de la population et les travailleurs des kiosques de Orange Money, on va essayer de trouver solution pour ceux-là. Mais si c'est pour Doumbouya, parce que je t'ai dit, j'ai toujours dit, Pitaka, tout ce qu'on dit ici. Il a intérêt lui-même à trouver une solution à ça. Pitaka, tout ce qu'on dit sur ce panel, c'est des stratégies que le gouvernement applique après. Peut-être il y a des gens qui ne font pas d'analyse ou qui ne font pas des liens avec ce qu'on dit ici et ce que le gouvernement fait après. C'est vraiment, c'est comme s'ils sont en bas, comme tu l'as dit. Ce qu'on dit ici, si c'est des bonnes stratégies, 2 jours, 3 jours, il applique ça. Mais oui. Donc, on ne donne pas de conseils à Doumbouya et son gouvernement. On s'inquiète pour la population parce que nous, on se bat pour la population. On est là que pour la population parce que c'est l'intérêt général de tout un Guinéen. Mais si c'est pour faire... C'est pas un conseil. Quand je dis l'intérêt, s'il ne trouve pas solution à ça, il va chanter rapidement ici. Rapidement. Très vite. Donc, vous savez faire c'est ça le Guinéen. C'est-à-dire chacun à son niveau est là pour brigander les pauvres gens. Mais c'est incroyable, quoi. Toi qui es gendarme, tu es mal payé déjà. Mais à la limite, toi, tous les mois, tu reçois ta solde. Okay? Tu as du riz gratuit, tu as la santé, tout est gratuit. Et tu arnaques. Et tu te permets d'organiser du vol.
C'est-à-dire sur qui? Sur des gens qui, eux, ils n'ont pas bénéficié du même emploi que toi, peut-être des mêmes opportunités de faire des études, ou même certains même aussi on peut en faire, mais il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Donc, se retrouvent à gérer des kiosques. Mais sinon, toi, tu as tout ça, tu as toutes les opportunités. L'État t'a donné cette opportunité d'avoir un emploi à vie. Tu viens trouver le petit Guinéen là, qui vit mal, qui n'a rien, qui est en train de se débrouiller, de tirer le diable à la queue, et tu viens l'arnaquer, et tu l'envoies, tu l'intimides, tu l'extorques. Normalement, normal, ça. C'est-à-dire, il y a quoi dans vos problèmes? C'est-à-dire à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau de Mamadi, hein, c'est à tous les niveaux le Guinéen fait ça. Vous allez à l'hôpital, et le médecin il est là, il y a 2 médicaments, bon, il y a un médicament, il y a un qui est générique, hein. L'autre c'est la marque officielle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui l'ont dit, telle pharmacie, il a des tickets. Il t'a dit, c'est lui qui fait l'ordonnance. Dès qu'il arrive là-bas, on voit sa signature en note. Ah, il y a une ordonnance, 2 ordonnances, 3 ordonnances. À la fin du mois, il vient prendre quelques billets. Donc, c'est chacun, c'est-à-dire à tous les niveaux. À tous les médecins, hein, ils font des ordonnances pour aller à telle pharmacie, à tel endroit, acheter le médicament. Parfois, même si, je ne sais même pas si le médicament est adapté. Chacun à son niveau. Il est là pour faire du mal aux pauvres gens qui n'ont rien, qui ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas se défendre. Ce pays, c'est triste, hein. C'est triste. Vous voyez des policiers, alors, ils sont là, sur les ronds-points, ils arnaquent, eh ben, les petits gens. Celui qui a 4x4 là-bas, qui travaille, lui, dès qu'il dit, je vais appeler quelqu'un, il a dit, pardon, allez-y. Pour les autres, toute la journée, il est là à prendre des pots de vin. Il y a même des vidéos où il compte la recette de la journée. Parce qu'il paraît que, là aussi, je ne sais pas, hein, mais ce sont les rumeurs qui circulent. Les recettes de chaque policier à un carrefour ou à un barrage où on t'a affecté, les recettes que tu fais, elles remontent au niveau du commissaire, des commissaires qui t'ont affecté là, à cette place. Il y a une partie qui remonte. Toi, tu as juste une petite partie à ta commission, hein, mais le reste, ça remonte au niveau du commissaire là, au niveau préfectoral. Et celui-ci aussi, il prend sa commission. Il fait remonter, avant de prendre sa commission, lui aussi, il y a beaucoup de barrages, hein, il y a beaucoup de barrages. Donc, il prend tout, il prend sa commission, il fait remonter le gros paquet au niveau régional, au niveau préfectoral. Et lui aussi, il prend sa part, mais comme il y a beaucoup de sous-préfectures, c'est-à-dire chacun, je vous dis, c'est une arnaque généralisée. Ça va jusqu'au ministère. Chacun prend sa part, jusqu'au ministère. Donc, comme c'est des petites sommes qui viennent de chaque barrage ou de trucs. Mais comme ça fait beaucoup de barrages et beaucoup de trucs, ça fait beaucoup d'argent. Mais tout ça, c'est l'arnaque organisée. Si tu vas sur un carrefour, tu ne fais pas ta recette, tu ne vas pas revenir là-bas. Voilà, tu dois faire ta recette. Parce que ta recette, elle remonte. À tous les niveaux. J'en ai pas dit la dernière fois. Il y a les EPA, certains EPA, ou certains ministères ou les directions. Mais quand tu arrives, mais tout le monde connaît la combine. C'est-à-dire, c'est au plus haut niveau des cabinets que les gens connaissent ça. Ou ceux qui ont cessé leur fonction. Mais ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'eux-mêmes en ont bénéficié. Il y a des caisses noires. Des véritables caisses noires sont organisées dans les ministères, dans certaines directions, et les EPA et autres. Et ça, en fait, c'est des caisses noires qui sont alimentées par beaucoup de sources, quoi. Sources de corruption, de pots de vin, de marchés, de gré à gré, de faux marchés qui n'existent pas. Voilà. Tout ça, ou alors des gens qui viennent faire la corruption aussi, c'est le ministère de la Pêche, par exemple, ou comme le gars là qui était au ministère de l'Alphabétisation, qui venait nous parler de Simandou et autres, qui ne comprenait pas ici. Qui parle de mathématiques tout le temps, il a X1, X2 là, j'oublie un peu son nom. Lui, c'est le ministère de la Pêche, surveillance de la pêche. Donc les Libanais, les Chinois, tous ceux qui braconnent les autres Guinéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent les voir. Ah bonjour, franchement, depuis que vous êtes là, tout se passe bien, vraiment, c'est très bien. Voilà, on est ravis de vous avoir parmi nous, parce que depuis, ça fait des années que ça ne fonctionnait pas. Mais depuis que vous êtes là, tout se passe bien. Donc on est venu vous remercier pour ça. Tout le monde est là, il y a telle personne, eux, c'est la communauté libanaise, eux, c'est la communauté... Mon frère, ils viennent avec 2-3 millions de dollars. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et tout ça, c'est alimenté par ces caisses. C'est pour cette raison que les gens, ils s'empressent de vider les caisses. Parce que le jour où ton décret tombe, tu sais très bien, à partir de ce jour-là, tu n'as plus accès à la caisse. La caisse, là, maintenant, c'est le nouveau venu, là. Dès qu'il arrive, on l'appelle. Viens, on va vous informer quelque chose. C'est-à-dire, les montants qu'il trouve là-bas, c'est des montants dont il n'a jamais entendu parler. C'est si colossal que lui-même, il ne peut pas résister. Il tombe là-dedans. On vous dit, c'est toujours comme ça. Hein. C'est à vous maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, c'est alimenté partout. Ça irrigue. Les gens ne disent pas, mais il y a toutes sortes de trucs.
C'est incroyable. Oui, les gens maintenant se disent qu'il y a beaucoup d'argent, on vend beaucoup de bauxite, de minerais de bauxite, on vend beaucoup d'or. Mais où va l'argent? Où va l'argent? Tout ça, ça est dans les caves. Mais moi, je vous ai promis, dans ce pays-là, je commence. Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin, parce que lui aussi a l'argent, ministère de la Défense, l'un des plus, le plus gros budget. Dans ce pays, je ne sais pas, Mamadi maintenant a récupéré, parce que avec le conseil de défense là, Mamadi a récupéré quand même la budgétisation maintenant, c'est eux qui s'en occupent. Donc Idi Amin en ce moment, il tire un peu la langue. Mais tout ça, c'est énormément d'argent. Toutes ces personnes-là que j'ai citées, en plus des Sakuruma, les Baouri, Ousmane Gawa, je vous dis, vous tous là, Madfin Diani, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, ou Kermamadou, tout là, vous tous là, même la case de vos grands-mères, on va sonder, on va faire venir ici, j'en parle tous les jours là, on va faire venir des sociétés, des sondages, ils savent sonder pour trouver des billets de banque, parce qu'il y a des machines qui savent trouver des billets de banque, ça existe dans les frontières. On va faire venir les meilleures sociétés. On va sonder les cases de vos grands-mères. Toutes les personnes que vous connaissez, on va sonder. Partout. Tout l'argent que vous avez caché dans ces endroits-là, on va tout sortir. Personne ne va vous garantir. Mais on va donner les moyens. En commençant par les gens de l'autorité. Ben oui. Je vous dis, même les cases de les grands-mères, on va aller. On va sonder. Les sociétés vont aller partout. On va tout vérifier. Tout. Si tu n'as pas déclaré l'argent, si on trouve, tu vas nous dire où est le reste. Voilà. Tout ce que vous cachez. C'est à cause de... Ça ne marche pas. Tout ce que vous voyez là. Regardez seulement, à part Mamaï Doumbouya, dès qu'ils arrivent au bout de 3 mois, ils deviennent des femmes enceintes. Garçons comme filles, tout le monde. Au bout de 6 mois, ils deviennent des femmes enceintes. Regardez Bogola là, son ventre, il va bientôt accoucher. C'est extrêmement... C'est terrifiant ce qui se passe dans ce pays. Et vous voyez maintenant la jeunesse, elle baisse le bras. Elle baisse le bras. Moi, franchement, je vous dis, sérieusement, c'est vrai qu'on laisse beaucoup de plumes dans cette affaire. On est beau à dire, oui, pourquoi pas, on laisse tomber, on prend les billets, on part. Parce que les billets qu'on nous propose, franchement, c'est pas... Moi, je vous mens pas. Je ne sais pas si j'aurai ça dans ma vie. C'est pour vous dire, juste pour se faire taire les gens. Juste pour faire taire les gens. Mais plus il le faisait, plus je me sentais que voilà, ces gens-là, je les tiens. Je les tiens. C'est eux qui m'ont fait comprendre. C'est-à-dire, plus les enchères étaient importantes, et puis c'est des gens qui m'ont dit, filme-moi. C'est des personnes de ma communauté qu'on a envoyé, des industriels, des grands commerçants. Industriels. Il y a l'un d'entre eux, j'en ai parlé ici. Quand il m'a appelé, il m'a dit, je suis telle personne. J'ai dit, pardon, il dit, foutage de gueule. Mets la vidéo. Je connais même pas la voix, parce que c'est une personne que j'ai jamais, je l'ai vu quelquefois à la télé ou autre, mais à part ça, non. Et puis, j'entends, voilà donc vidéo. J'ai compris qu'il donnait son téléphone à quelqu'un à côté. Et puis, il a apparu dans l'image. Je l'ai reconnu tout de suite. Il a commencé à parler, on a discuté, tu sais, c'est vrai, le pays ne va pas bien. C'est vrai ce que tu dis là-bas. On comprend. C'est vrai, les gens sont kidnappés, c'est vrai. Et puis, tout, j'ai dit, ah ouais, je commence à dire, ouais, vraiment là, dans ma tête d'abord, je dis, et puis je me dis, attends, il m'appelle quand même sur WhatsApp, pas sur ça, c'est autre chose. Mais en même temps, je dis, pourquoi pas? Peut-être son numéro est caché ou des trucs. Et puis, il sait tout ce qui ne va pas. Je dis, tu comprends? Je dis, bon, lui, il est dans notre truc. Peut-être que c'est des gens qui vont nous soutenir dans le combat. Il dit, un mois, il dit, mais, et je dis, oh, là, ça vient. Il dit, mais, tu comprends, là où est le pays, ça ne va pas, vous n'êtes pas, je comprends le combat, vous êtes jeunes, vous voulez que ça change, c'est les jeunes qui doivent changer. Mais regarde, tout le monde n'est pas parti, plus personne n'est là, ça sert à rien. Moi, il faut comprendre, puis il commence à monter les enchères, ce que tu pourrais faire, je dis pas avec mon mari. C'est pas votre travail. Ce que nous attendons, tapotez s'il vous plaît, on va rendre la parole. Je dis ce que nous attendons, je l'ai dit à l'époque, ce que nous attendons des hommes d'affaires en Guinée. Moi, en Guinée, ce que nous attendons des hommes d'affaires, c'est créer des emplois, massivement d'emplois et payer des impôts. Si vous faites ça en Guinée, croyez-moi, vous aurez rendu service à la nation. Mieux qu'un ministre. Si vous faites ça, vous aurez rendu service à la Guinée. Mieux que n'importe qui, n'importe quel fonctionnaire en Guinée. Au travail, c'est pas de venir trouver des gens qui parlent ici. Nous, on bavarde en fait. Il dit oui, mais votre bavardage, ça crée des remous que des gens sont un peu. Il dit, c'est normal. Ils ont fermé les retours. Donc les Guinéens se rencontrent, ils discutent entre eux, ils échangent.
Ils intimident même les gens pour venir chez nous. Tu ne vois pas même les gens qui viennent chez toi, c'est des gens qui sont soit à l'étranger, rarement ceux qui sont chez nous. Et je dis, c'est normal. Les autres ont décidé de baisser les bras. Ou de temps en temps, il y a certains ici, si c'est un sujet malinqué, il suffit qu'on touche quelque chose, ou si c'est un cognac, si c'est un peu, et puis ils disparaissent, on ne les voit pas longtemps, rien ne se passe. Normal, ils ont déjà leur niche. Leur niche, c'est la manipulation communautaire. Et dès que quelque chose se passe, ils sortent de nulle part. Voilà moi, ça ne va pas en Guinée, voilà j'avais dit ça, voilà. Mais comme c'est un pays où les gens ne font pas des efforts, ils ne disent pas, ils ne travaillent pas, ils ne font pas d'efforts de réfléchir, c'est-à-dire c'est très difficile pour eux. Ils ont mis leur cerveau en location. Mais, bonjour, mais allez-y, hein. Je suis désolé d'avoir pris longuement la parole parfois. Mais la citation de ce monsieur-là, moi je trouve ça dramatique en fait. Il avait les larmes aux yeux. L'arnaque quoi, vos autorités qui doivent vous défendre. Oui? Ceux qui doivent vous défendre, les gendarmes qui doivent vous défendre. C'est ce que j'ai dit, Pitaka. Il faut qu'on affiche la gendarmerie où il est allé, qu'il a convoqué là. Il faut qu'on l'affiche. Il faut qu'on affiche la gendarmerie pour que les gens sachent qu'il faut. D'entrer en contact avec le monsieur aussi. Je vais essayer. Ouais. Oui, si on arrive à faire ça aussi. Tapotez, s'il vous plaît. La gendarmerie, ça serait une autre chose aussi, quoi. Que les gens sachent quelle est la gendarmerie corrompue qui a fait faire ça. Mais ça normalement. C'est à 36. C'est à 36, oui. Mais normalement, on sait peut-être sur les gendarmes où est-ce qu'on l'a envoyé. On sait qui c'est. On sait. On peut les trouver. Hein. Ils ne sont pas cachés, ces personnes-là. Ils ne l'ont pas envoyé dans un bunker. Hein. Il a été déposé dans une gendarmerie. Attends, gendarmerie, mais elle a dit. C'est ça? Dans une gendarmerie. Et puis pour sortir, il doit payer 600 000. Pourquoi? Ces 600 000-là correspondent à quoi? Frère Alpha, c'est quel frère ça, les 600 000? Ben, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Parce que tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est le recel. Mais non, là, il n'y a pas de recel. Lui, il était dans sa fonction. C'est ce qu'il fait, c'est ce métier qu'il exerce. Donc, il a juste rendu service. C'est son boulot. Donc, on ne peut pas attribuer à ce fait-là comme étant la qualification de recel. C'est pas possible, c'est disproportionné. Il est dans son métier. Et il n'est pas censé savoir l'origine de tous ceux qui viennent le voir là-bas, de leur argent. Il n'est pas censé savoir ça non plus. Donc, c'est juste l'abus du pouvoir et l'arnaque à ciel ouvert. Intimidation et tout ça là. Vous savez, je le sens en fait très... Il est frappé par une... En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Il est frappé par une impuissance, c'est-à-dire qui est désarmante, parce qu'il se dit, mais c'est des gens qui doivent me protéger qui viennent m'arnaquer. Ouais. C'est même pas des voleurs, quoi. C'est des gens qui doivent me protéger. C'est quand ça arrive à ce niveau-là, je ne sais pas, mais devant qui aller se plaindre? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que il faut vraiment publier cette affaire, en parler partout, tout le temps. Ouais. Sinon, ça va s'étendre sur les autres victimes. Ouais. Ouais. Franchement, je vous dis, hein, je préfère être arnaqué ou même subir de la violence de la part d'un civil que de la part d'un policier et d'un gendarme. Ça dit pas, et je toujours dans ces conditions. Je préfère. Parce que si c'est un civil, je me dis, bon, c'est un voleur. Je ne le connaissais pas. Mais si ce sont les personnes qui doivent m'assister quand je suis dans ces problèmes-là. Ouais, ils sont payés pour ça. Mais oui. Ça dit que là, c'est ceux qui doivent me protéger contre ces faits. Si c'est eux qui sont auteurs de ces faits à mon endroit, ça dit là, pour le citoyen, je ne sais pas qu'est-ce que ça laisse comme situation. Psychologiquement, ça doit être... Regardez, franchement, quand vous regardez son visage et tout, il est complètement désarmé. Il est désarmé. Vous sentez vraiment je sais pas. Ça fait très mal. Il faut dénoncer cette affaire, dénoncer. Carrément. Et il faut dire aux gens, mais il ne va pas oser porter plainte. Quand on a parlé de voir l'avocat, d'aller porter plainte même, il a dit plainte avocat, lui-même il s'est dit ça, à quoi ça sert? Normalement, un État, il doit vite, mais vous qu'on n'a pas d'émission à la télévision qui explique la loi aux gens, comment porter plainte. On ne peut pas avoir des petites émissions comme ça à la télévision. Ouais, normalement. Franchement, le service public, la RTG ne peut pas créer une émission. Voilà, le journaliste il vient, il fait venir des juristes, des juristes, des procureurs, etc.
Et de temps en temps, il descend à devant, il leur explique comment porter plainte, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il doit faire quand quelque chose arrive. On peut pas aider la population à comprendre. Ça, c'est pas possible. Là où on ferme les radios déjà, tu t'imagines? Non, vous savez, en fait, moi, je peux comprendre une chose. Pour des infractions ou des crimes qui sont liés au pouvoir ou sont politiques, ça peut arriver partout qu'il y ait de l'influence. Vous comprenez? À ce niveau-là, je n'absous pas la justice. Mais elle peut parfois, notamment chez nous, subir, il y a rarement de personnes qui peuvent se lever contre. Mais pour les faits de droit commun, vous comprenez? Parce que ça peut casser ça peut effondrer la société. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Mais pour les crimes de droit commun, mais même ça, on ne peut rien faire. C'est ça le problème. On peut rien faire. C'est même pas ce qu'on vous reproche. Ce qu'on vous reproche, là, vous ne pouvez pas trouver de solution. Mais les petits faits entre nous, là, qui peuvent garantir au moins la cohésion sociale, pour le respect de la loi, même ça, vous ne pouvez rien faire. Ils l'ont abusé à fond et pour l'effrayer, ils viennent à 3. Pour un cas comme ça. En plus, est-ce qu'on lui a tendu une convocation? Oui, il a dit qu'on lui a tendu une convocation sur place. Voilà, si on lui a tendu une convocation, il devait y aller tout seul. Au fait, on vient prendre quelqu'un qui a fui, par exemple, quelqu'un qui est fuyard, et qu'on retrouve quelque part là, il part en catimini. Mais pour les cas comme ça, on lui donne la convocation, c'est ce que la procédure exige, et après l'intéressé, il va être tout seul. Comme ça, il aura le temps, au moins, de contacter un avocat. Voilà. Mais prendre comme ça en catimini, ça c'est pour un voleur, c'est pour un récidiviste, c'est pour quelqu'un qui a déjà fui. D'autant qu'on sait où il travaille quand même. Quelqu'un qui a fui, qu'on a cherché, on a su qu'il est quelque part. Là, on vient à 2, 3, 4. Et là, tout de suite, on dit non, on le menote même. Ouais. Mais lui, c'est pas le cas. On doit venir lui remettre une convocation pour que lui, il parte tout seul de lui-même à une fois avoir pris connaissance de l'objet de sa convocation, il aurait eu le temps de prendre un avocat tout de suite. Ouais. Par exemple, voilà. Bonsoir, hein, je salue tout le monde là. Bonsoir frère Amadi. Bonsoir. Oh, bonsoir monsieur Amadi, ça fait longtemps. Oui, c'est dans l'année, il y a un mois, auquel nous, on est tellement pris à la mosquée là. Donc, pour laquelle de temps à autre, je reviens voir. D'abord, je vous remercie tous qui sont là. On est à la fin de Ramadan bientôt. Donc, on fait le Yamoulaï depuis le 2e jour de Ramadan. On a entamé. On a fini depuis le 20. Nous avons repris encore. Maintenant, le Tarawih Nafil, lui, bon, on fait l'extension. C'est demain que nous allons fermer avec les bénédictions, Katim tout et tout. Donc, on a repris encore. Donc, vous savez, au-delà